On a souvent l'impression que la dépression saisonnière, c'est une dépression moins grave ou finalement pas trop importante. En fait, quand on pose un diagnostic de dépression saisonnière, on parle réellement d'une maladie au sens strict et clinique du terme. Hiver, printemps, été, automne, à chaque saison ses rythmes, ses couleurs, ses jours qui allongent ou qui raccourcissent. Comme pour la nature, les saisons nous influencent. Dans certains cas, elles peuvent même dominer notre humeur. Au-delà de la baisse de morale passagère, il y a la dépression saisonnière, un trouble aux conséquences bien réelles, au plus proche des symptômes de la dépression classique. La dépression saisonnière, effectivement, comme n'importe quelle dépression, elle se manifeste essentiellement par une tristesse de l'humeur et puis ce qu'on appelle l'anédonie, la perte du plaisir à faire les choses, la perte d'intérêt. Ce qui est spécifique en revanche de la dépression saisonnière, en tout cas ce qui doit nous alerter quand on voit des tableaux dépressifs pour rechercher une éventuelle saisonnalité, c'est que les gens qui souffrent de dépression saisonnière vont avoir tendance à prendre du poids pendant leur dépression. Et puis l'autre grand symptôme qui diffère, c'est la tendance à l'hypersomnie. Donc autant les gens qui souffrent de dépression non saisonnière vont avoir des gros troubles du sommeil et vont avoir tendance à peu dormir ou en tout cas à avoir un sommeil de très mauvaise qualité. À l'inverse, les gens qui souffrent de dépression saisonnière vont souffrir d'hypersomnie, donc vont dormir beaucoup, ça peut aller jusqu'à 12-14 heures par jour. La dépression saisonnière, elle entrave quand même beaucoup la qualité de la vie de la personne, dans le sens où c'est quand même, c'est des gens qui fonctionnent, mais qui juste fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils ont quand même cette humeur maussade tout le temps, tout est un petit peu bof, on va dire un peu comme ça, on dit la dysthymie, une humeur qui est toujours un peu basse, avec cette fatigabilité qui est quand même très handicapante pour la vie de la personne. Une réalité qui trouve son origine dans le manque de lumière des saisons d'automne et d'hiver. C'est donc la luminosité qui, au travers de son intensité, est capable de nous influencer. En été, un jour ensoleillé peut varier entre 50 000 et 100 000 lux. En hiver, la luminosité oscille entre 2 000 et 20 000 lux seulement, un écart très conséquent que l'œil n'est pas le seul à percevoir. Première victime, notre régulation interne et notamment nos équilibres hormonaux. On a une horloge interne qui régule nos principaux rythmes, veille-sommeil, et puis pas que, l'hypertension, le cortisol, enfin voilà, on a tout des rythmes comme ça sur 24 heures, ce qu'on appelle l'horloge circadienne, donc notre horloge interne. Et puis, pour que l'organisme fonctionne bien, cette horloge interne doit aussi se synchroniser avec les éléments extérieurs. Et on pense que les gens qui souffrent de dépression saisonnière, finalement, ont une mauvaise capacité à synchroniser leur horloge interne et les synchronisateurs externes. Et du coup, quand la lumière diminue, l'horloge interne ne s'adapte pas bien à cette diminution. Au total, près de 3% de la population en Suisse sont touchés par la dépression saisonnière. Ce sont principalement les femmes qui sont visées par ce trouble, près de 70% au total. Naïp, lui, souffre de dépression saisonnière depuis plusieurs années. Hospitalisation, médication. Au fil du temps, Naïp s'est enfermé dans son mal et sa solitude. À l'hôpital, ils ont eu des difficultés de me trouver pourquoi je suis très triste. Pendant 3 ans, ils ont essayé de trouver où est mon problème. Avant, c'était très triste, mais vraiment triste. Dans toute la journée, j'étais triste, j'avais marre de la vie, définitivement. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette saison-là? Plus de fatigue que l'été? En été, un peu plus facile, mais en hiver, c'est terrible. Aujourd'hui, Naïp commence chacune de ses journées par 30 minutes d'exposition, le visage pile en face d'une lampe thérapeutique, 10 000 lux d'intensité sans infrarouge ni ultraviolet pour compenser le déficit de luminosité. Cette lampe, c'est le symbole de la nouvelle vie de Naïp. Ces expositions quotidiennes ont changé sa vie. Ça me rend plus heureux et puis je suis très souriant devant la lampe. Autrement, en général, je suis vraiment très triste. Mon mari, quand il est toujours pas bien, il rigole jamais à cause des maladies qu'il a. Et cette lumière, il donne vraiment un visage magnifique. C'est comme un soleil. Comme un soleil qui te met en face du visage. C'est une exposition quotidienne de 30 minutes
avec vraiment 10 000 lux. Ça, c'est l'intensité qui est obligatoire parce que sinon, c'est pas efficace. Ça passe par la rétine de l'œil. On ne met pas de lunettes de soleil, hein. C'est la lumière qui rentre par la rétine et qui va enclencher tout un système au niveau du centre de l'humeur et de l'horloge interne pour améliorer les symptômes. Au-delà de la luminothérapie, il y a la psychothérapie, mais aussi les antidépresseurs. Pour celles et ceux qui souffrent de dépression saisonnière, le calendrier peut s'avérer être une obsession. Certains patients pratiquent aussi la pleine conscience pour prévenir la dépression qui s'annonce au début de l'automne. Objectif, limiter le stress du calendrier et prévenir la rechute. On peut effectivement imaginer que la mindfulness ou la pleine conscience est un entraînement de l'esprit au même titre qu'on entraîne un muscle, qu'on entraîne une fonction de notre corps. De la même manière, on peut apprendre à entraîner notre attention, notre esprit. Une pratique régulière qui s'inscrit dans une hygiène de vie plus générale. Activité physique, alimentation équilibrée, sorties extérieures, voyages, destination soleil, autant d'orientations qui s'ajoutent aux 30 minutes d'exposition quotidienne pour limiter, au-delà de l'exposition, les symptômes d'un déficit de lumière, synonyme de tristesse et d'idées sombres. Dès que je me suis réveillé ce matin, j'ai vu qu'il y a eu un peu de brouillard. Tout de suite, j'ai pensé à ma lampe. Donc, comme vous voyez, je viens d'allumer et puis je suis un peu plus content que j'ai les lumières devant moi.